Bonjour, bonjour à tous, bon lundi, madame, messieurs, c'est la presse qui est en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être au parfum de l'actualité. La Nouvelle Expression parle de diplomatie de charme avec comme titre comment la France veut flatter l'Afrique. C'est le grand titre ce matin. Le journal explique que la nouvelle stratégie de Paris est donc la création d'un système de bourse d'excellence à destination des talents africains financés par les entreprises françaises. C'est le grand titre ce jour. Et pour parler justement aussi de du franc CFA, le grand débat demeure pour Dominique Strauss-Kahn. Donc cette monnaie, c'est bien entendu un vestige du passé et qui ne se justifiait plus. C'est le journal qui le dit également. On peut découvrir tout cela en page 4 et on parle aussi des documents électoraux. Course contre la montre à moins d'un mois de la tenue du double scrutin. Le matériel électoral n'est pas encore totalement disponible, dit la Nouvelle Expression de ce matin. Le même journal parle également de la CAN 2021. Les décisions de la CAF attendu, en plus de se prononcer sur la tenue de cette compétition. La délégation de la CAF conduite par Ahmad se penchera aussi sur l'état des préparatifs du CHAN. En page 4 aussi, on peut découvrir tout cela dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le quotidien Le Messager parle de lobbying, des dessous, du tête-à-tête quant au Tiber Nagui. Le journal précise qu'après la sénatrice Karen Bass, le leader du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a été reçu en audience par le sous-secrétaire d'État adjoint américain chargé donc des affaires africaines. C'est en page 3. Le journal parle également de délestage. Eneo électrocuté par les tensions de trésorerie. Le journal fait savoir que c'est l'aveu du nouveau directeur général dans un entretien publié donc sur le site de l'entreprise. C'est en page 5 du journal disponible en kiosque ce matin également. Toujours dans la presse, on retrouve Émergence, le journal disponible qui parle notamment de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les États-Unis exigent un dialogue avec les Amazoniens. Le journal fait savoir que c'est l'administration Trump, donc de plus en plus, et qui se penche sur la question et parle aussi de l'analyse donc de Ouana et Emmanuel, qui est donc expert en relations internationales et bien entendu et aussi en résolution des conflits. C'est lui qui propose d'ailleurs ces solutions aussi en même temps, donc qui fait l'analyse de la situation en ce moment. Le journal est donc revenu sur le sujet et proposé notamment le contenu dans le numéro de ce matin. Le journal parle également de Ahmad qui est attendu au Cameroun, la visite de tous les dangers. C'est le titre également, l'un des titres à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin également. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire, parlant notamment des pygmées Baka, d'une immunité sécuritaire ou sécuritaire justement cellulaire à une catastrophe sanitaire. C'est le journal qui propose également cet article aussi en page 7 du journal. Émergence, mutation parle du port autonome de Douala et Bolloré, guerre de trêve. Le journal s'intéresse justement à ce qui a été fait, à ce communiqué qui fait le tour des réseaux sociaux, qui attribue notamment qui est attribué à Bolloré pour dire que les clients ne doivent plus passer au port de Douala, mais plutôt aller du côté de Kribi où les choses se déroulent encore dans de bonnes conditions. De ce côté-là également, c'est à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin qui parle aussi du budget d'investissement public. Le journal des projets de la Damawa à lire dans le numéro ce matin. Le journal parle également du CHAN 2020 et bien sûr la CAN 2021. Ahmad annoncé donc à Yaoundé. C'est le journal Mutation qui propose cette actualité. Le soir hebdomadaire parle de politique avec l'UDPC qui recadre le mouvement pour la Renaissance du Cameroun avec des précisions du président de ce parti politique, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun exactement, pour faire parler notamment de ceux-là et qui occupent des postes en même temps et qui s'intéressent à la politique aussi. C'est un dossier que je vous invite à lire ce matin et d'autres informations à lire dans le journal disponible en kiosque. Le journal Intégration parle du projet d'infrastructure au Cameroun, plaidoyer pour sauver l'année 2020. Le journal est donc revenu sur cette actualité également, parlant aussi de l'élection au Cameroun. La CEAC, un pilier d'avant-scène donc au Cameroun également, c'est l'un des acteurs aussi de ce double scrutin annoncé dans notre pays. C'est en février prochain, notamment le 9. Le journal s'intéresse à d'autres actualités que je vous invite à lire ce matin, tout comme l'essentiel Cameroun qui parle du budget d'investissement public et parle notamment des projets du centre de l'extrême nord en 2020 à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd. Le journal s'intéresse également au CHAN 2020, CAN 2021 avec la visite vérité d'Ahmad dans le journal l'essentiel Cameroun de ce matin. Le journal du Sahel qui en kiosque parle de l'université de Maroua
avec une grève des enseignants désamorcée, la justesse par le recteur. C'est le journal qui propose cette actualité avec notamment le climat délétère que l'on observe dans cette université. Qu'est-ce qui sera fait concrètement pour qu'il n'y ait plus de cas? Le journal a donc donné des précisions que je vous invite à lire. Le journal parle également du budget d'investissement public 2020. Les projets alloués au Grand Nord sont aussi à découvrir dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le financier d'Afrique parle donc du climat des affaires au Cameroun avec le ministère des Finances qui normalise les contrôles fiscaux dans les entreprises. C'est l'autre article que je vous invite à découvrir dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également de performance, sérénité à la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, les actualités à découvrir dans le journal Le Financier d'Afrique de ce matin. Le journal L'Équation s'intéresse, parle de trajectoire aussi, parle d'actualité avec notamment ceux qui ont marqué l'année 2019. Ils sont nombreux et chacun a une note également, ce qu'il a pu faire également pour contribuer à l'épanouissement de la population à partir de son département ministériel. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal L'Équation de ce matin. Le journal L'Économie parle de rétrospective avec les 10 chocs et qui ont d'ailleurs plombé l'économie camerounaise en 2019. C'est à lire dans le dossier proposé ce matin. Le journal a également d'autres informations sur le plan économique que je vous invite à parcourir. Tout comme l'autre journal, c'est Éco-Santé qui est en kiosque qui parle de santé publique en 2020. Ce que les Camerounais attendent notamment du docteur Malaouda Malachi après sa première année passée donc à la tête de ces départements ministériels. Plein de choses sont également demandées par la population et lui doit aussi se battre pour que les choses soient améliorées au niveau des formations sanitaires publiques du Cameroun. C'est à lire dans le journal ce matin. Le journal parle aussi de l'hôpital de district de Pouma qui nécessite donc des réflexions. C'est dans l'actualité aussi proposée par le journal Éco-Santé de ce matin. Le journal est donc disponible en kiosque tout comme Cameroun Tribune qui parle de vœux de nouvel an. Grande fête chez Chantal Biya. C'est le journal qui propose. La première dame a reçu donc les vœux des épouses des corps diplomatiques et bien entendu des autres personnalités du Cameroun qui sont également passées lui souhaiter la bonne année 2020. Ce sont là autant d'informations à découvrir dans la presse disponible en kiosque ce premier jour de la semaine. Et sur ce plateau avec nous, nos invités sont déjà là. Charles Ngafunga, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et bienvenue. Donc avec vous, nous allons commenter quelques sujets. En face de vous, il y a Donald Briskamgan, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à Charles, bonjour à nos téléspectateurs à qui vous expliquerez, c'est votre mission, pourquoi je suis là le lundi et non le mardi. En tout cas, je suis content d'être là. Tout le monde peut être là, de toute façon. Vous pouvez être là le lundi, mardi, mercredi. Ça dépend bien entendu de votre disponibilité. Merci Flavien de m'inviter. Voilà, bienvenue. Alors, nous allons faire le tour de quelques sujets. La nouvelle expression qui parle de diplomatie de charme. Comment la France veut flatter l'Afrique. Pour parler notamment de cette nouvelle stratégie de Paris, qui est donc la création d'un système de bourse d'excellence. Oui, c'est un rapport qui a été commandé par le ministère français des Affaires étrangères, visiblement, et qui a été mené par Hervé Gaïma, qui est un chercheur français, et qui constate ce que bon nombre d'études ont prouvé ces dernières années, à savoir que la France a perdu 50 et plus de 50% des parts de marché sur le continent africain et que ces marchés-là sont grignotés principalement par les partenaires concurrents comme la Chine, la Russie, le Japon et bien d'autres puissances internationales qui s'intéressent au continent africain, qu'on dit être le continent de l'avenir d'ici les 20-50 prochaines années. Donc la France a pris conscience de ce qu'il faut relancer sa coopération économique avec le continent africain et non pas rester exclusivement sur la coopération militaire et politique. C'est une étude qui montre bien qu'ailleurs, on consulte les chercheurs sur les stratégies de relance, d'expansion économique. Évidemment que les Africains qui sont concernés par, qui ne peuvent pas ne pas être concernés par cette stratégie de relance, doivent également penser aux meilleures stratégies à mettre en place pour tirer le meilleur de cette coopération. Évidemment que lorsque la France veut se repositionner au plan économique sur le continent africain, c'est à son bénéfice, au bénéfice des entreprises françaises qui sont en difficulté du fait des partenaires, des nouveaux partenaires, comme on les appelle, comme la Chine que je viens de citer. Alors, Charles Ngafunga, il faut davantage, selon bien sûr le journal ce matin, que la France veut davantage former les Africains et les positionner sur les différentes structures que la France a érigées en Afrique. Et question de continuer à régner. C'est un charme également, comme le dit le titre également, diplomatie de charme.
Oui, moi je dirais que la France a certes perdu des parts de marché, mais la France reste le premier partenaire économique du Cameroun, si on pense seulement le cas du Cameroun, et c'est le cas pour plusieurs pays d'Afrique équatoriale française ou d'Afrique occidentale française, sinon l'ancienne AEF et AOF. Donc il y a plutôt un sentiment anti-français qui s'est abondamment développé auprès des citoyens de ces 14 pays qui ont en commun le partage de la langue française. Et moi j'ai envie de voir ici que la France essaye de redorer ce blason à ce niveau-là, c'est-à-dire que de plus en plus ceux qui pensent que la France officielle n'est pas fréquentable, il est temps pour la France ici de montrer à ces gens que nous sommes avec vous. Vous voyez, c'est une opération qui est destinée aux Africains eux-mêmes, non plus au gouvernement, aux gouvernants, car les gouvernants sont acquis à la France. La France, il y a encore avec les gouvernants d'ailleurs, c'est déjà ils chantent les lois de la France. Mais maintenant, le citoyen ordinaire, le Camerounais ordinaire, le Burkinabé, l'Ivoirien a l'impression que la France était un ennemi. Mais maintenant, cette opération de charme, c'est davantage envers donc ceux-là qui, depuis quelque temps, ne sont plus en odeur de sainteté avec la France. Alors, donc c'est une opération de charme, comme dit le journal. C'est la bienvenue. Avec la question de former ces Africains. Oui, bon, maintenant, il faudra mettre cela entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les véritables destinations où on peut aller se faire former et revenir avec la technologie de pointe, est-ce que c'est encore la France? Non, maintenant, est-ce que c'est financer ces Africains pour aller se former ailleurs dans les destinations de leur choix, ou encore orienter les Africains là vers la France? Si c'est vers la France, alors je doute bien qu'ils puissent véritablement transférer la technologie. On a vu dans les habitudes de la France, même avec la déclaration des indépendances, on a vu ce que la France a fait en Afrique. On a également vu les sociétés françaises qui installent en Afrique, assez souvent, ne viennent pas pour rester, pour demeurer longtemps. C'est assez souvent, ils sont en location. Vous ne voyez pas comment ils viennent pour rester, pour demeurer, ils n'investissent pas suffisamment. Donc là, on peut douter, mais si c'est pour financer, pour que ces Africains-là aillent se faire former où ils le veulent, dans les destinations de leur choix, oui. Mais s'il faut qu'ils le fassent en France, là, je mets encore un bémol à ce type d'ingéniosité. Le journal l'a précisé, on parle bien sûr des talents africains financés par les entreprises françaises. Il faut bien être naïf pour penser que la France financera la recherche en Afrique pour le compte des Africains. Non, le journal précise bien que le rapport indique que les talents africains seront détectés, bénéficieront des bourses françaises financées par les entreprises françaises. Vous savez que lorsqu'on parle de la question de l'Afrique des cerveaux, l'un des pays du monde où il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais qui sont formés, notamment dans les secteurs innovants, la technologie, la médecine, c'est la France. Beaucoup de médecins camerounais les plus compétents travaillent en France, aux États-Unis. Ce sont les pays qui savent que miser sur la recherche, c'est miser sur l'avenir, miser sur la jeunesse, c'est miser sur l'avenir. Et donc, il est difficile de penser que les entreprises françaises financeront les jeunes talents africains au bénéfice de l'Afrique. Donc, je pense que c'est pour redorer, pour étoffer la recherche sur le continent en France. Il ne faut pas penser qu'ils financeront ces chercheurs au compte du Cameroun. Le journal a dit la France veut flatter l'Afrique. Oui, comme Charles disait tout à l'heure, il y a un sentiment français qui est de plus en plus florissant sur le continent africain. Et la France a évidemment intérêt à briser cette mouvance-là pour montrer son meilleur visage. Ce sont des batailles diplomatiques qui sont tout à fait légitimes. Voilà. Donc on va continuer. On va particulièrement dans le journal La Nouvelle Expression du franc CFA. La question est également posée avec le grand débat qui demeure. Le journal fait savoir que pour Dominique Strauss-Kahn, par exemple, cette monnaie, c'est un vestige du passé qui se justifiait donc qui ne se justifiait plus. Donc il faut forcément tourner la page et penser à autre chose. Oui, moi je dis que en France, tous ceux qui sont la France officielle, ils sont tous d'accord qu'on doit continuer à exploiter l'Afrique. Maintenant, on va un peu faire du saupoudrage en changeant de dénomination, partie peut-être du franc CFA pour l'éco. On dit bien qu'elle ne se justifiait plus. On dit peut-être l'appellation, le nom franc CFA ne se justifie plus. Mais tout ce qui va avec, tous les avantages se justifient encore. Donc, voyez-vous, sur le plan national, qu'on soit de la gauche ou de la droite, tous les gouvernants français sont d'accord qu'il faut continuer à exploiter l'Afrique. Quand on parle d'un régime à un autre, ou encore d'un gouvernement à un autre, les choses ne changent pas. Vous voyez le visage, c'est-à-dire que la relation qu'on a avec les Africains ne change pas toujours. Quand Sarkozy arrive, on a dit on va mettre fin à la France-Afrique, mais voyez-vous, rien n'a véritablement changé. Donc, ce que dit Strauss-Kahn
tendent simplement à vouloir endormir davantage les Africains. Parce que là, jusque-là, on ne voit pas prendre une position en faveur du démantèlement de cette espèce de contrôle de l'économie africaine qui a été mise en place depuis les indépendances. C'est pas cela qu'il propose là-bas. Il propose simplement qu'on puisse avoir un changement, une domination, que les relations, peut-être qu'il y a une petite réforme, mais il n'y a pas une révolution en profondeur. Alors, Donald Blitzkamga, la sortie de Dominique Strauss-Kahn n'étouffe-t-elle pas les Africains? Parce qu'on parle beaucoup plus de la question du franc CFA, qui doit disparaître. Oui, je rappelle que le ministre Strauss-Kahn conseille beaucoup le chef d'État africain, et dans cette interview qu'il accorde à Paris Match, il indique que le franc CFA ne tenait plus beaucoup. Évidemment, je suis d'accord que c'est un discours officiel, comme celui de Macron il y a quelques semaines à Abidjan, devant quelques responsables ouest-africains. Et je suis d'accord, c'est ce Macron qui s'est montré manifestement plus ouvert, qui parle d'une relation décomplexée avec l'Afrique, mais on attend les faits. Mais je refuse toujours que les gens se positionnent en receveur. Les États africains dont il est question doivent montrer leur volonté de passer à autre chose. Et pour cela ne peut pas être fait si on n'a pas de chef d'État courageux, si on n'a pas de chef d'État audacieux qui veulent franchir le pas. Parce que la plupart d'entre eux qui sont là, parfois sont arrivés de façon très alambiquée, parfois sont arrivés avec la complicité de ce parrain qu'ils nous disent en public ne plus vouloir. Donc, passer à autre chose, évidemment, c'est avoir des dirigeants qui sont capables de mener le débat de façon dépassionnée complètement et de nous proposer une alternative après le franc CFA. À quoi est-ce que nous attendons? Les experts ont fait des propositions là-dessus depuis de nombreuses années sur les moyens d'alternative, sur les réformes qui a menées, mais on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup. Voilà. Donc, je vais dire une chose. Mais il faut donc comprendre que le débat sur le franc CFA a été initié par les Africains. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est les Occidentaux, c'est les principaux conseillers de la France qui tentent de mêler le débat. Là, nous avons dit non, c'est un peu comme les indépendances. Les Camerounais, les Africains ont lutté pour leurs indépendances. À un moment, la France n'était pas d'accord, elle a refusé. Et à un moment, elle s'est positionnée comme étant celle-là qui a donné l'indépendance aux Africains. Donc, nous devons faire très attention. C'est un débat qui est réel, qui doit continuer à être fait. Mais refusons que ce soit les Français qui fassent le débat à notre place. Voilà. Le franc CFA. Lorsqu'on dit que ça a été mené, vous avez écouté Ouattara qui a dit il y a quelques semaines en France que le franc CFA, c'est la meilleure des monnaies que l'Afrique puisse avoir. Et vous voyez que quelques semaines après, il vient devant son ami Macron, nous dit que non, la France est d'accord qu'on mène des réformes, qu'on aille vers autre chose. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence dans tout cela. Je veux dire qu'on a encore affaire à des chefs d'État africains qui sont les supports de la France, et il faut l'assumer comme tel. Et voilà, c'est d'où le titre de la nouvelle expression ce matin parlant de ce grand débat qui démarre sur le franc CFA avec la sortie de Dominique Strauss-Kahn qui fait savoir que cette monnaie, c'est un vestige du passé qui ne suffisait plus, ne permettait plus, en tout cas, n'apportait plus quelque chose de concret, de bon, de bien. Et là, il faut passer à autre chose. Et c'est le journal qui propose l'article ce matin en page 4. Vous aurez l'occasion de parcourir. Le numéro en question est l'article aussi. Alors, le journal Émergence de ce matin parle des États-Unis, parlant de la crise dans les régions anglophones, qui dit les États-Unis exigent donc un dialogue avec les Ambazoniens. J'ai envie de dire que les journalistes et les journaux disent beaucoup de choses depuis que cette crise-là a commencé il y a un peu plus de 3 ans. Nous ne savons pas s'il y a un rapport dans lequel les États-Unis, de façon explicite, demandent qu'il puisse avoir un dialogue avec les Ambazoniens. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Ambazonien? Là, est-ce qu'on a identifié ce qu'on met sur le vocable ambazonien? Mais si tant qu'il faut un dialogue, si ceux-là sont identifiés, si on les connaît, si un dialogue pas amener la paix, c'est la bienvenue. Mais maintenant, je crois que les Camerounais de tout temps ont toujours également plaidé, souhaité qu'il puisse avoir un véritable dialogue afin que la paix revienne. Donc c'est pas parce que les États-Unis également ont fait, je sais pas, un parallèle sur l'affaire que ça va forcément occuper une des journées. Alors, les États-Unis ont-ils craché sur le grand dialogue national? Je pense qu'au sortir du grand dialogue, on a quand même senti. Maintenant, parce que ce n'est pas les États-Unis de façon officielle qui prennent position. Il y a quelque temps, on a dit qu'il y avait 9 sénateurs. Mais voyez-vous, ces 9 sénateurs, le Parlement aux États-Unis, 563 membres. Quand vous avez 9 personnes qui réagissent, qui sont d'accord pour ou contre la tenue d'un conclave comme celui-là, il y a un problème. Mais j'avais dit ici sur ce plateau qu'il ne revient pas
aux États-Unis de distribuer les bons et les mauvais points, il revient aux Camerounais eux-mêmes d'en juger. Mais maintenant, il est bien vrai qu'au sortir du grand dialogue, on a pu nous-mêmes se rendre compte que les choses n'ont pas véritablement évolué. Donc quelque chose doit être fait, mais je ne sais pas si cela doit être fait dans le cadre d'un autre dialogue qui doit être organisé, ou encore on peut procéder par des concertations et obtenir des résultats. Sur la question de la crise anglophone, Donald Brice, Émergence parle des États-Unis qui exigent un dialogue avec les Ambazoniens. Sont-ils connus? Oh, ils sont connus. Ils sont connus. Ce serait de mauvaise foi que de dire que ceux qui sont les commanditaires de ces attaques dans le nord-ouest et le sud-ouest ne sont pas connus. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Norvège, ils sont au Canada. Ils sont connus. Pourquoi ils sont connus, y compris les autorités camerounaises qui, nommément, certains ont été invités au dialogue national. Je voudrais dire que les insatisfactions qui sont exprimées par un certain nombre de partenaires dans les États-Unis d'Amérique, dont vous parlez, sont des insatisfactions qui sont exprimées également par la classe politique camerounaise, par les observateurs que nous sommes. Le dialogue national, il s'est tenu, certes, mais on s'est interrogé sur ceux qui y ont participé. La plupart étaient des officiels du parti au pouvoir, des ministres, des cadres de l'administration, des membres du RDPC. A priori, ce n'est pas un problème si on veut vraiment aller vers une solution. Sauf que il y a manifestement une incohérence, puisque la plupart, en tout cas un bon nombre de ces participants-là, étaient ceux qui disaient qu'il n'y a pas de crise anglophone. Et donc, vous ne pouvez pas demander aux gens qui disent qu'il n'y a pas de problème, alors d'adresser et de résoudre le problème. Mais il s'est tenu dans les conditions où tout le monde sait, avec un contenu arrêté par le gouvernement. Il y a eu des résolutions qui ont été prises. Jusqu'aujourd'hui, on attend la mise en œuvre de ces résolutions. Mais évidemment, toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas d'escalade, puisque ceux qui commentent les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest n'ont pas pris part à ces échanges-là pour multiples raisons, entre autres le manque de confiance entre eux et les autorités camerounaises, qui ont quand même pris la peine d'éviter quelques 3 ou 4 personnes sans pour autant leur donner les garanties de ce que, le mandat d'arrêt international qui avait été initié contre eux n'est plus d'actualité, 2, que les conditions de sécurité seraient assurées. Donc, nous sommes là dans un jeu où il va falloir que les uns les autres fassent preuve de bonne foi. Et ceux qui ont reçu, en tout cas ceux qui sont censés avoir reçu le mandat du peuple, c'est bel et bien les dirigeants actuels qui sont là et qui doivent adresser dans le problème. Voilà. Dans le journal parle donc de ce propos, ce titre, parlant notamment de la crise anglophone avec les États-Unis qui exigent un dialogue avec les Ambazoniens. C'est dans le journal Émergence. Le journal s'intéresse aussi à... Il y a le Messager qui est en kiosque ce matin qui parle donc de lobbying avec les dessous, du tête-à-tête, quant au Thibon Nagui. Après, notamment, la sénatrice Karen Bass, le leader du mouvement pour la naissance du Cameroun, a été également reçu en audience par le sous-secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines. Oui, le leader du MRC qui a annoncé, vous le savez, que sa formation politique ne prendrait pas part aux prochaines municipales et législatives, a entamé une tournée internationale qu'il a conduit aux États-Unis, où il a rencontré Thibon Nagui, le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, mais également quelques sénateurs américains, donc Karen Bass entre autres. Il a annoncé en Suède et en Norvège dans les prochains jours. C'est une diplomatie politique pour le leader du MRC qui veut réchauffer les liens qu'il a avec un certain nombre d'acteurs au niveau international. Mais également, j'observe que les pays dans lesquels il va, les États-Unis, la Suède, la Norvège, sont des États où sont établis, on parlait tout à l'heure des séparatistes, où sont établis un bon nombre d'acteurs qui tirent les ficelles dans l'ombre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On attend bien de voir le compte rendu qu'il nous en fera. Alors, quel commentaire faites-vous? La une du journal Le Messager. Oui, moi je dirais simplement qu'aucun impérialiste est préférable à un autre. Donc, de tout temps, nous sommes pleins, les Camerounais sont pleins du fait que ceux qui gouvernent ce pays ont été imposés par l'Occident. Et on se rend bien compte que, alors pendant qu'on lutte pour changer cette donne, que désormais ceux qui nous gouvernent soient comptables devant les Camerounais, qui soient choisis par les Camerounais. On a l'impression que ceux qui veulent remplacer ceux qui sont au pouvoir jouent sur le même terrain. C'est un peu ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on va chercher l'onction aux États-Unis, on va chercher l'onction en France, pour venir servir les Camerounais. Et dans cette situation, j'ai envie de croire qu'on serait plus enclin à servir ceux-là qui nous ont placés et non pas les Camerounais. Donc, maintenant, quand on rencontre un sénateur
et que cela fasse la une des journaux. Je ne sais pas si c'est les journalistes ici qui en font un peu trop. Voyez-vous, aux États-Unis, n'importe même un citoyen ordinaire peut rencontrer un sénateur. Et je vous dirais quelque chose de simple. Le syndicat national du Cameroun a été rencontré par tous ces gens. Le syndicat a rencontré Thibon Nagui, nous avons eu des échanges en haut lieu, quel que soit au niveau des ambassadeurs, tout ce qui arrive au Cameroun, les cadres du syndicat sont à chaque fois reçus, on voit pas cela dans les journaux. Donc je vois pourquoi est-ce qu'on va faire une affaire d'État si on rencontre. Ça dépend peut-être de Thibon Nagui a rencontré le bureau du syndicat national du Cameroun. On n'en a pas fait grand écho alors que nous avons les médias avec nous. Donc, je ne sais pas si on va faire de la surenchère, de l'impression aux Camerounais, comme on l'a vu en 92, que soit les États-Unis viendront d'un moment à nous introduire un nouveau chef d'État. Il y a un problème. Donc, il faut qu'on puisse voir la vérité en face. Donc, et la vérité, c'est que n'importe quel Camerounais, citoyen ordinaire, peut être rencontré en haut lieu par les dirigeants américains. Ça dépend des contextes, peut-être, aussi. Vous avez rencontré, lui également, il a rencontré, Donald? Oui, bon. Je ne sais pas si Charles a ses comptes à regarder avec le Dieu merci. J'ai pas de compte. Charles est enseignant de journalisme, j'ai la chance de le savoir. Et en journalisme, c'est que l'un des critères de l'information, c'est la notoriété. La presse s'intéresse aux personnalités des gens qui sont connus. Maurice Kamto n'est pas n'importe qui, encore moins au Cameroun. Et donc, si celui qui a été officiellement classé deuxième à la présidentielle rencontre une autorité américaine, forcément, ça fait... ça fait information, c'est une information. Donc, qu'il cherche à mettre Maurice Kamto sur le même pied d'égalité que le SNJC, j'ai beaucoup de respect pour ce syndicat, mais je pense pas qu'on puisse mettre les deux entités sur la même longueur d'onde. Ça, c'était pour répondre au fait qu'ils disent que les médias en font trop. Je ne sais pas quel média en fait trop. Non, mais on le voit. Une personnalité était reçue, une personnalité pas n'importe laquelle, qui a un aura national et international connu de tous. Ce sont des faits. Nous sommes encore une fois de plus en journal. Ce sont des faits. Une personnalité connue au Cameroun et à l'étranger a été reçue par une personnalité américaine. Ça ne peut pas ne pas faire information. Ce serait incompréhensible que ça ne fasse pas information. Ça c'était sur le seul fait là. Oui. Ensuite, j'entends ce discours populiste qui consiste à dire que il est parti se faire adouber par les impérialistes. D'abord, sur cette question, les autorités camerounaises, et là je parle une fois de plus des faits, sont très mal placées pour donner des leçons de souverainisme ou de nationalisme à qui que ce soit. Je ne voudrais pas rappeler au plan historique le fameux « je suis le meilleur élève de Mitterrand ». Ensuite, après le dialogue national, le chef de l'État est allé en France pendant la conférence sur la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida et la tuberculose. Il me semble qu'il a dit à cette époque-là qu'il allait faire le compte rendu du dialogue national. Le compte rendu, ce sont ces mots, le compte rendu du dialogue national au président Macron. On se demande bien si le pays, le Cameroun est dirigé par Macron. Mais là n'est pas le débat. Menons les débats constructifs, les débats lucides et évitons de tomber dans les débats passionnés. On n'est pas là il faut être lucide. Et le monde aujourd'hui est une planète, est un village planétaire. Il est difficile, voire impossible de gouverner un pays sans avoir des amis, des soutiens, des amis de cadre de la coopération, de l'accompagnement à financer un certain nombre de projets. Même les États-Unis, même les grandes puissances mondiales ont forcément des partenaires sur lesquels ils s'appuient. Et on ne peut pas reprocher à un leader politique d'avoir des appuis internationaux. Ma position aurait été la même, ça avait été n'importe quel leader politique. Et non, j'ai absolument rien avec le professeur Kamto que je respecte et le MRC que je respecte. Il dit ma position est celle-là. Quand en 2007, des leaders politiques, une fois que une entente avait été scellée au niveau Cameroun, sont déplacés pour la France, nous avons dénoncé cela. Donc le problème, ce n'est pas cela. Hein. Disons, nous en tenons à la une des journaux. Il faut la revue des unes. Nous constatons qu'il y a un journal qui a mis à la une telle information. Nous essayons de comprendre cette information. On dit dans le papier qu'il y a les dessous de tête à tête. Mais quand vous allez en profondeur, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire que ce sont des supputations. Ce sont sur le journaliste qui essaie de comprendre ce qui aurait bien pu se dire et ce qui peut en être les conséquences, voyez-vous. C'est de cela que j'en ai dit que les journalistes en font un peu trop. C'est-à-dire qu'à la suite d'une rencontre comme celle-là, s'il y avait un compte rendu qui est fait par ce parti, il est de bon ton que les journalistes se rendent compte. Mais maintenant, en fait, des supputations simplement parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y a une photo qui défile où tel leader a rencontré telle personne. C'est là où il y a un problème. Donc, quand on parle d'information, certes, il y a ce critère de notoriété, comme vous avez bien dit, mais je dis encore, il y a aussi la hiérarchisation de l'information. Je me pose la question, est-ce que cela peut être une
C'est en cela qu'il s'agit. Maintenant, si toute une peut en faire des supputations, c'est-à-dire que essayer de chercher à comprendre ce qui s'est passé alors qu'on n'a pas eu l'information, là il y a problème. Il y a anguille sur roche. En tout cas, on comprend bien que c'est à travers les réseaux sociaux que le journal s'est inspiré pour pouvoir proposer ce titre aussi. Et ce qui est dit à partir justement de ces réseaux sociaux, le journal, l'article le précise aussi. Hein, vous, voilà. Ceux qui ont l'occasion de parcourir l'article en question, en page 3. Donc, on va passer à autre chose, puisque nous sommes bientôt à la fin. Peut-être un dernier mot sur la question. L'Afrique dont nous rêvons, ce n'est pas une Afrique qui construit ses rapports avec l'extérieur sur les bases de l'animosité, sur des bases d'inimitié avec le monde. C'est une Afrique qui construit sa coopération avec l'extérieur sur des principes de respect mutuel, une relation qui a une vision, une relation structurée, peut-être pas d'égal à égal, forcément parce que au plan international, les États ne se valent pas, mais une relation basée sur le respect mutuel et non pas des relations où nous acceptons que nous dégageons devant les Alors, on va parler sport maintenant avec la CAN 2021. Les décisions, c'est la nouvelle expression qu'il dit, les décisions de la CAF attendues ce jour avec l'arrivée de Ahmad qui va séjourner au Cameroun. Il va passer 3 jours. Alors, donc, en plus de se prononcer sur la tenue même de cette compétition, il sera également question pour la délégation de la CAF conduite par de se pencher aussi sur l'état des préparatifs même du CHAN qui va se jouer dans quelques mois seulement. Oui, c'est une information. Je souscris qu'elle soit en petite une. C'est une information. On a été habitué à des visites des émissaires de la CAF. Cette fois-ci, c'est le président de l'auguste institution qui sera lui-même là. On attend de voir, mais le souci de tous les Camerounais, c'est que le CHAN soit organisé. Le souci, c'est que le Cameroun puisse avoir sa CAN. Maintenant, il y en a qui pensent que, peut-être parce que nous ne sommes pas d'accord avec le régime en place, ça, c'est sûr, nous ne sommes pas, moi aussi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Mais maintenant, au-delà de tout, le Cameroun doit rester. Oui, le Cameroun doit rester, mais avec notamment des infrastructures qui ne sont pas achevées jusqu'ici, alors qu'il y a eu un glissement qui annonçait par la suite que les choses devraient se mettre en place avant ces grands rendez-vous. On est encore dans les doutes, dans les spéculations. Je pense que pour le CHAN 2020, qui démarre, je crois, le 4 avril prochain, si mes informations sont nettes, je pense que là, on a beaucoup d'acquis en termes de stades et d'infrastructures qui sont pour un bon nombre, en tout cas pour une compétition à 16 équipes, je crois, pour le CHAN. On est à peu près rassuré, même s'il y a des réajustements à faire en termes de plateau technique et d'infrastructures routières notamment, des segments sur lesquels on n'a pas beaucoup avancé. Maintenant, il y a la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui a été ramenée, je crois, de juin 2021 à janvier en raison des aléas climatiques. C'est là également un défi important pour le Cameroun et la visite de cette mission de la CAF conduite par son président sera certainement une occasion de mettre tout cela au clair. Merci, fin donc de cette édition de la Revue de 1. Merci à vous, Charles Fongan, bien entendu Donald Beskamgan. À vous également, chers téléspectateurs, vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds en faisant un tour en kiosque. Demain, ce sera la deuxième de la semaine. Bonne journée à tous, au revoir. Mais le pays fait...